informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Toka Télévision. Voici les sommaires. Un seul titre au sommaire de cette édition. Un cas de tuerie a été enregistré au village Kana, dans le territoire des Kouamou, en la province du Maïndombe. Il s'agit de l'assassinat du traiteur du chef de ces villages, tué en plein jour par les assaillants armés. C'est tout pour les titres. Le journal. Deux fanfares, tapis rouge déroulé pour accueillir le président français Emmanuel Macron au Palais de la Nation à l'occasion de sa visite en République démocratique du Congo. Le président français a été accueilli par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et un point de presse a été animé. Images et commentaires. Devant le parvis du Palais de la Nation, le drapeau tricolore bleu-blanc-rouge de la France flottait aux côtés de celui de la République démocratique du Congo. Des instants de convivialité ponctués par la fanfare d'accueil exécutée par la garde d'honneur et le traditionnel tapis rouge déroulé à l'occasion de la visite historique du président Emmanuel Macron en RDC. Des chaudes accolades du président congolais à son homologue français. Et juste après, les deux hautes personnalités se retirent momentanément des projecteurs pour un tête-à-tête à huis clos. En toute évidence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Emmanuel Macron se préparent à affronter la presse qui s'impatientait déjà en attendant d'étancher sa soif sur plusieurs questions qui cristallisent l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale. Leurs entrevues durent plus d'une heure. De l'agression de la RDC par le Rwanda via le M23, avec toutes les conséquences humanitaires dramatiques, à la coopération bilatérale, en passant par les investissements, le nouveau partenariat équilibré avec l'Afrique et bien d'autres sujets brûlants de l'heure. L'épineuse question qui a toujours taraudé les esprits des Congolais est posée. Pourquoi la France a toujours refusé de nommer ouvertement le Rwanda comme principal agresseur de la RDC alors que la communauté internationale l'a fait? Le président Macron, visiblement dans une posture non confortable, affirme que la France ne s'est jamais résignée face à une fatalité de la guerre qui nécessite que la justice soit faite. Ce n'est pas une question de dénonciation, je l'ai fait, nous l'avons fait depuis des mois. Parler d'agression, on l'a fait par des groupes qui sont d'ailleurs des groupes incluant aussi des Congolais, vous le savez comme moi. Donc ce n'est pas une agression d'une puissance extérieure. Ils sont soutenus par plusieurs puissances extérieures dans une logique de prédation, mais ces groupes ont aussi des ressortissants qui sont votre pays. C'est une réalité. Bon. Donc, je l'ai condamné, et on peut parler tout à fait d'agression, j'ai aucun problème, de tous ces groupes, y compris des ADF et autres. Nous dénonçons, nous condamnons, nous accompagnons le processus de médiation régionale, mais au moment où, pour la première fois depuis des mois, alors que jusqu'alors ces processus avaient été mis en échec par des refus de délivrer des visas pour permettre, par exemple, au M23 de bouger. Ça a été fait, ils ont pu aller à Luanda. Il y a un processus qui avance. On a un rendez-vous mardi, je serai intempestif à vous dire il faut tout de suite sanctionner. Au-delà des questions bilatérales et sécuritaires, il y a également les vraies intentions de la visite du président français à Kinshasa. Comme le 27 février dernier devant la presse à l'Élysée, Emmanuel Macron a rappelé sa nouvelle stratégie pour l'Afrique et son attachement à l'intégrité territoriale de la RDC. Le chef de l'État congolais, pour sa part, a rappelé les différentes étapes du processus de paix engrangé sous la médiation de Luanda avec des résolutions restées lettres mortes jusque-là. Je demande à voir, surtout au niveau des sanctions, parce que je reste dubitatif quant à la bonne foi de ceux qui nous ont agressés. Il n'y avait aucune raison, je le rappelle, qui justifiait cette agression, si ce n'est que des raisons économiques, mais propres au Rwanda, instigateur de cette agression. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le Rwanda peut se passer de ce pillage systématique de la République démocratique du Congo qui date maintenant d'une vingtaine d'années. Et si c'est le cas, ça se vérifiera à travers ce processus. Et si ce n'est pas le cas, c'est là que je vérifierai les propos et les engagements du président Macron
par rapport aux sanctions à prendre contre le Rwanda, et ça, il faut le préciser. Pour Emmanuel Macron, la France revient en force en RDC avec une nouvelle dimension de partenariat qui n'a rien à envier de l'ancienne France-Afrique. Au chapitre processus électoral, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit son intention de voir les opérations d'enregistrement des électeurs couvrir toute l'étendue du pays, d'où la nécessité pour la communauté internationale d'œuvrer en faveur d'un retour définitif de la paix à l'Est afin de permettre à la Commission électorale nationale indépendante de déployer également ses kits dans les parties concernées par la barbarie du M23 sous couvert du Rwanda. En ce moment, je vous le rappelle, nous sommes déjà en phase du processus électoral. Les électeurs sont en train d'être enrôlés. C'est déjà fait dans la partie ouest du pays. Actuellement, nous sommes dans la partie centre et la partie est. Le seul problème reste au niveau des zones de troubles où nous avons besoin que l'ordre revienne ainsi que la stabilité afin de pouvoir continuer avec le processus électoral. Côté humanitaire, le président Emmanuel Macron rassure que la France sera au premier loge des États qui vont répondre à l'urgence humanitaire lancée par les Nations Unies en faveur de plus de 500 000 déplacés de l'Est de la RDC avec une enveloppe de 34 millions d'euros. D'autres partenariats sont prévus, notamment dans le domaine sécuritaire, militaire, économique, culturel, mais aussi celui de la recherche scientifique et technologique. Le président français Emmanuel Macron a visité l'INRB, un institut national de recherche biomédicale. Il a été conduit et guidé par le professeur Jean-Jacques Mouyembe, directeur général de cet institut. François Emmanuel Macron, allais-je dire, a visité tous les photos complets et chargés d'histoire de son prédécesseur François Mitterrand qui en 1924 a inauguré les logos de cette institution, fruit des coopérations franco-congolaises. Suivez. En posant ses pieds sur le sol de l'Institut national de recherche biomédicale INRB, le président français vient exalter les prouesses congolaises réalisées dans la recherche scientifique. Accueilli et guidé par le professeur Jean-Jacques Mouyembe, directeur général de l'INRB, Emmanuel Macron a été invité avant tout à contempler une photo chargée d'histoire de son prédécesseur François Mitterrand, qui en 1984 inauguré les locaux de cet institut, fruit de la coopération franco-congolaise. Après une brève visite de quelques installations de ces centres, direction l'amphithéâtre pour la signature de la Convention PRISM, une plateforme pour la recherche internationale en santé mondiale. Dans un auditoire constitué de plusieurs personnalités du monde scientifique et médical et de quelques membres du gouvernement, la cérémonie a débuté par des discours. Le ministre congolais de la Santé publique, Hygiène et Prévention s'est réjoui du renforcement de la coopération entre la France et la République démocratique du Congo dans le domaine de la santé. La recherche scientifique d'aujourd'hui pour l'Afrique de demain, c'est ce sujet qui a été exposé de manière magistrale par le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum. Le virologue a brossé l'histoire de l'INRB et a expliqué les succès de cet institut. Le développement de l'INRB s'explique par ses infrastructures de recherche et de formation de haut niveau. Jadis, le retour au pays était une exception, la règle était la fuite de cerveau. Les chercheurs congolais étaient comparables à l'albatros de Baudelaire, ce roi d'azur qui, une fois écroulé sur le pont d'un navire, devient la risée de Matelot. Ému, le président français, saluant la recherche scientifique congolaise, a par ailleurs plaidé pour le développement de capacités de production de vaccins sur les territoires africains. Aujourd'hui, nous passons une étape supérieure. C'est en effet une nouvelle page qui s'ouvre avec la plateforme de recherche internationale en santé mondiale. Et donc une coopération internationale du meilleur niveau qui vient compléter les liens que vous avez avec la Belgique, le Japon et plusieurs autres pays, est pertinente et vient renforcer le caractère international d'un laboratoire comme le vôtre. La première, c'est de continuer de renforcer le système de santé primaire de la RDC. Parce que faire tout ce qu'on fait avec vous aujourd'hui n'a de sens que si, le jour où une épidémie, tel virus est identifié, on a les meilleures capacités à organiser une campagne de vaccination quand vous aurez contribué à trouver un vaccin et à déployer des réponses.
Deuxième chose, c'est évidemment de développer les capacités de production des traitements, des éléments de diagnostic, des dispositifs médicaux et des vaccins sur le territoire africain. Après les verbes, le geste. La partie congolaise et la partie française ont signé la convention PRISM, cette plateforme pour la recherche internationale en santé mondiale, en présence des représentants des institutions françaises partenaires. C'est donc reparti pour une coopération renforcée dans le secteur de la santé entre la France et la République démocratique du Congo. Le président français a assisté à l'ouverture du Forum économique de Kinshasa pendant son séjour. Ces forums des opportunités de partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo, la France et l'Union européenne. Suivez. Forum économique de Kinshasa, c'est l'un des temps forts du séjour du président de la République française Emmanuel Macron dans la capitale. Ce forum s'est avéré porteur des opportunités d'un partenariat stratégique entre la RDC, la France et l'Union européenne. 3 secteurs importants ont été retenus pour le débat dans 3 grandes tables rondes, à savoir métaux stratégiques et de transition énergétique, le numérique, les infrastructures et villes durables. Après le Palais de la Nation, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son hôte, le président Emmanuel Macron, se sont retrouvés au Salon Congo de Pullman, où ils ont participé à la clôture du Forum économique de Kinshasa. Dans la salle, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, ainsi que des hauts fonctionnaires de l'Union européenne, des ministres français et congolais et une 50aine de patrons d'entreprises de la France, ainsi que des investisseurs de la RDC, ont accueilli les 2 chefs d'État. Ils venaient tous de prendre part aux travaux des différentes tables rondes du Forum économique de Kinshasa. Les 2 chefs d'État se sont adressés aux participants au Forum économique pour saluer la tenue de ces travaux à Kinshasa. Pour le président Emmanuel Macron, le Forum économique de Kinshasa a été un franc succès au regard de la présence dans la capitale de 50 chefs d'entreprise françaises. Ces entreprises se sont mobilisées pour un partenariat avec la RDC, a indiqué le président de la République française. Parlant du partenariat entre son pays et la RDC, le président Macron a souligné le financement de la France dans les domaines des infrastructures et des villes durables, de l'énergie, de l'hydroélectricité. Dans le numérique, il a parlé notamment de la formation d'excellence des enseignements supérieurs dans ce domaine. Concernant les mines, les choses doivent se faire de manière différente, selon un esprit stratégique dans un partenariat scientifique pour notamment chercher à connaître également ce qu'il y a dans les sols et sous-sols de l'État, a dit le président Macron. La France voudrait aider la RDC à restaurer la souveraineté de ses ressources naturelles, permettre au pays d'avoir une valeur ajoutée, mettre un terme à la corruption, la prédation, assurer la traçabilité et lutter contre toute forme de contrebande, a indiqué le président de la République française. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est réjoui du partenariat historique entre la RDC et la France dans divers secteurs économiques, sécuritaires, humanitaires, culturels et sanitaires. Il a relevé des défis auxquels fait face la RDC avec l'agression du pays par le Rwanda sous couvert du M23, défis également climatique avec la préservation des écosystèmes. Ce forum est une initiative à saluer, a dit le président de la République. Il intervient dans cette période où la RDC s'engage dans d'importantes réformes dans divers domaines, notamment l'éducation, l'amélioration du climat des affaires et dans le domaine du numérique. Pour le chef de l'État, la RDC présente d'énormes opportunités d'investissement. Premier producteur du cobalt, la RDC possède également dans son sous-sol d'autres minéraux, cuivre, manganèse, lithium notamment. Des domaines dans lesquels la RDC entend engager un partenariat gagnant-gagnant. Le pays compte promouvoir la transformation locale de ses ressources naturelles, a souligné le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Auparavant, les 2 chefs d'État ont été conviés à la restitution des travaux des différentes tables rondes du Forum économique de Kinshasa. Une forte délégation de l'Union européenne a été en audience avec le président de la République démocratique du Congo au menu des échanges, la coopération et surtout la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, dont l'Union européenne condamne avec la dernière énergie. Images et commentaires.
Nous avons parlé de 3 sujets principaux. Tout d'abord, nous avons réexprimé tout notre soutien pour ce qui se passe aujourd'hui à l'est du pays. Il y a un processus de paix qui doit être engagé. Il doit être maintenant respecté par l'ensemble des parties. Dès mardi prochain, un cessez-le-feu doit avoir lieu. On va le suivre maintenant avec beaucoup d'attention. Nous accompagnons évidemment l'ensemble des parties prenantes dans ce processus de paix et nous condamnons évidemment vigoureusement toute intrusion sur le territoire. Le deuxième point concerne la coopération, les coopérations que nous avons engagées. D'une part, dans le cadre de Global Gateway, dont s'occupe ma collègue, très large partenariat, très nourri dans différents domaines qui sont essentiels et qui correspondent bien à l'axe politique porté par le président de la République. C'est vraiment notre engagement. C'est comme cela que l'on conçoit les partenariats. C'est des partenariats que le président de la République qualifie de gagnant-gagnant. Pour nous, c'est faire en sorte qu'effectivement nous ayons une vision assez claire des besoins qui peuvent être les nôtres, mais que ça bénéficie évidemment en création de valeur, en infrastructure, en énergie, en développement d'usines dans la République démocratique du Congo. Un accord dans les domaines de paix et sécurité vient d'être signé entre la République démocratique du Congo et la République du Burundi à l'issue de la première session de la commission mixte défense et sécurité entre les deux pays. Pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito, représentant de la partie congolaise, ces nouveaux partenariats visent à améliorer les relations de bon voisinage, allais-je dire, entre la RDC et les Burundi au niveau de la sous-région. Suivez. Après une journée très chargée et de dur labeur, nous voici au terme de nos travaux. La réussite de ces travaux, nous la devons en premier lieu à leurs excellences, Monsieur le Président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, qui s'emploient jour et nuit à améliorer les relations de bon voisinage entre nos deux pays et à faire preuve que les deux pays doivent coopérer pour leur reconstruction et la consolidation des ensembles sous-régionaux auxquels ils appartiennent. Au niveau de mon ministère, j'ai déjà créé un secrétariat permanent de défense et sécurité pour le suivi strict de toutes les recommandations en vue de privilégier la coexistence entre nos populations. Le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Bounkoulou Zoala, a effectué une mission dans les Congo profonds. Yves Bounkoulou a été missionné par le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, pour ces 4 missions. Images et commentaires. Lancement des activités des regroupements de vigilance de la cohabitation pacifique de jeunes. En effet, la guerre d'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo ravivait les relats patriotiques. Et pour contrer cette menace sur la patrie, le ministre de la Jeunesse a déposé sur la table du gouvernement une feuille de route qui a pour objectif renforcer la formation de jeunes au civisme, à la vigilance et à l'amour de la patrie contre toutes sortes de menaces. Approuver ces programmes est en train d'être répercuté à travers l'intérieur du pays. C'est la raison de la mission du déplacement du ministre Yves Bounkoulou. Ces programmes avancent parallèlement avec celui de la mobilisation de la jeunesse apte à rejoindre le rang de forces armées. Depuis son lancement au terrain municipal de la commune de Massina l'an dernier par le numéro 1 de la jeunesse, des dizaines de milliers de jeunes ont déjà rejoint l'armée. Nombreux sont déjà en formation à travers différents centres
d'instruction des forces armées de la République. Lancer les activités de formation de jeunes en marge de concours sur les programmes Transforme sur l'entrepreneuriat de jeunes, le gouvernement congolais, par le biais du ministre de la Jeunesse, a élaboré plusieurs projets orientés sur la formation, entrepreneuriat et l'emploi de jeunes. Ils sont financés en partie par le partenaire extérieur. Au niveau du ministère de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, tous les mécanismes ont été activés pour capter tous les fonds et permettre d'atteindre les objectifs. Sélectionner, former, puis transformer, d'où l'objectif du projet Transforme. Au sein des sociétés, on a engagé par Moussou, l'Ogonomi, on appelle la compagnie Noël Moudéné, le rôle à Lénia, le rôle à Kuntouana, le rôle à Soki. Donc, nous avons appelé les 6 mars, l'autre colonie. C'est le 1er mars, hein? Les 6 mars, dans le Moujimai pour le lancement officiel. Nous avons lancé officiellement. Deuxième phase, il y a un projet où on a fait Chilombo. Après, on a délégué dans ma maman. Autre n'a pas tout à Tchèque Mossolini. À Tchèque, 300 millions de dollars pour financer ma maman. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, s'est entretenu avec une délégation de la mission d'information et d'évaluation préélectorale de la Comité économique des États d'Afrique centrale, CEAC, conduite par Mongala, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité. Les hôtes du président de la CENI, qu'a assisté le premier vice-président, Bienvenu Ilanga, sont venus s'informer de l'état de préparatifs des élections prévues en décembre en vue d'envisager les actions d'appui et d'accompagnement au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Notre visite s'inscrit dans le cadre de visite d'information que nous avons l'habitude d'effectuer auprès des CENI dans les pays membres de la CEAC, d'abord pour nous enquérir de l'état d'avancement des préparatifs des élections projetées à l'RDC pour l'année 2023 et ensuite envisager de faire un déploiement d'une observation électorale dans le processus. Les élections sont prévues pour le mois de décembre, donc dès que le mois de décembre va approcher, nous allons reprendre la tâche encore avec la commission pour voir quelle est la bonne date pour être sur le terrain ici avec un nombre suffisant d'observateurs pour couvrir l'événement. Ce sera à court terme parce que nous n'avons pas la possibilité de faire un déploiement à long terme. Ce serait vraiment l'idéal, mais dans l'immédiat, nous ne faisons que du court terme. Il apporte de souligner que cette mission est conforme au mandat octroyé par la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CEAC dans sa déclaration du 7 juin 2005 à Brazzaville relative à l'appui aux États membres engagés dans les processus électoraux. Comme annoncé au sommaire, il s'agit de l'assassinat du secrétaire de chef de village tué en plein jour par les assaillants armés. Pour les députés provinciaux élus du coin, Moïse Makani, ce dernier a été tué par le sujet Iyaka, qui d'ailleurs occupe illégalement 37 villages appartenant dans la province du Maï-Ndombe. Et c'est sous l'impuissance des autorités tant provinciales que nationales. Il remet en cause la mission de pacification confiée au chef Mouné Congo et il insiste, il assure que c'est un échec total. Je viens pour dénoncer l'assassinat du secrétaire du chef coutumier du village Kinsele hier vers 14h par le sujet Yak. Ces tueries prennent de plus en plus de l'ampleur dans le territoire de Kwamout. La grande question que je me pose
quels sont les fruits des 3 missions effectuées par les soi-disant mini-Congo qui a perçu des fonds colossaux auprès du gouvernement congolais afin de pacifier ou de remettre la paix dans cette partie du territoire national où la population meurt du jour au lendemain. Est-ce que c'était une façon d'escroquer l'État congolais dans le but de leur enrichissement et monter des stratégies pour exterminer le peuple tech? Pour preuve, les déclarations faites par les troupes des assaillants arrêtés en Ghana il y a quelques jours, d'où, à mon avis, Mini-Congo est tout simplement un pyromane. En ma qualité du représentant valable, j'interpelle le gouvernement central de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de mettre un terme à ce massacre qui ne cesse à coûter la vie de la population. Pour votre gouvernement, plus de 37 villages de Kwamoutou sont occupés et gérés illégalement par les sujets Yaka et cela reste un silence radio de la part des autorités tant provinciales que nationales. Que les décideurs nous disent clairement si ces villages sont désormais des entités annexées pour la province du Kwango. Si une solution n'est pas trouvée à cette situation, la population de Kwamoutou se prendra en charge car nous avons assez. Madame Julienne Mabiala Mongo, épouse du président national du parti Congrès national africain pour le réveil du Congo, chère à Sa Majesté Aimé Pascal Mongo Lukonda, dit Arc-en-Ciel, séjourne depuis le samedi 4 mars à Inongo, chef-lieu des institutions provinciales du Maïndombe. Motif, passer les moments de festivité de la journée du 8 mars dédiée à la femme. Cette dernière a été accueillie par une marée humaine qui a voulu témoigner que cette dernière est aimée par la population maïndombienne vivant à Inongo. Blaise Mabiala nous en dit plus. C'est sous cette ambiance très chaleureuse et exceptionnelle que Mme Julienne Mabiala Mongo, épouse du président national du parti politique Congrès national africain pour le réveil du Congo Sénac, chère à Sa Majesté Aimé Pascal Mongo Lukonda, dit Arc-en-Ciel, a été accueillie ce samedi 4 mars 2023 à Inongo, chef-lieu des institutions provinciales du Maïndombe. Aussitôt accueillie par une équipe restreinte du mouvement politique cher à son mari, la foule immense pleine à craquer comme un œuf et impossible à maîtriser ayant réservé un accueil très délirant à celle que la population maïndombienne appelle affectueusement Mamadi Mama, a contraint cette dernière de faire 100 pas sur une distance de près de 2 km qui sépare l'aérodrome d'Inongo et sa résidence privée située sur le boulevard Mobutu dans la commune d'Mpongonzoli. Devant cette marée humaine, la première dame du Sénac a indiqué qu'elle est venue pour donner du sourire aux femmes du Maïndombe vivant à Inongo pour la célébration de la journée du 8 mars dédiée à la femme. Merci, Naye. Bona s'appelle ça va maman terre. Ma papa va bomba rabiso la simandaku. Siko biso ba maman to mobimba. Iko sala biso peto koki. Yango wana biso basi photo la muka. Biso basi to sanini to la muka. Ici, il est précisé que Mme Julienne Mabiala Mongo séjourne à Inongo avec une forte délégation qui se mettra à l'œuvre pour la réussite totale de cette fête du 8 mars, édition 2023. Elle s'appuie sur les chameaux, sur les fétiches, sur l'argent. Mais nous appuyons sur l'Éternel. Voilà qui met un terme à cette édition de ce soir, mesdames et messieurs. Si vous nous avez trouvé en cours, voici le rappel de titre. Un
cas de tuerie a été enregistré au village Kana dans le territoire des Kouamou, en la province du Maïndombe. Il s'agit de l'assassinat du secrétaire du chef de ce village, tué en plein jour par les assaillants armés. Cette émission est signée Rite Massikini, la réalisation d'Isaac accompagné d'Alain Ikobi. Merci mesdames et messieurs, bonne suite au programme. Mais l'info en continue sur le www.tokia.cd. Tokia Télévision, l'information en un clic.